Nous allons tous joyeux au pays de la vie, au pays du bonheur, au royaume d'amour. Vous qui marchez encore sans Dieu dans la folie, vous dites, voulez-vous y venir dès ce jour? Voulez-vous y venir dès ce jour? Oh, voulez-vous venir à ce Dieu plein d'amour? Puis il leur dit, le sabbat était fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Amen, gloire à Dieu. Nous trouvons ces paroles dans le livre de Marc au chapitre 2, les versets 27 à 28. Bonjour, bonjour mes amis de la méditation quotidienne. Comment allez-vous en ce 6e jour de la semaine, jour de préparation du Saint Sabbat de l'Éternel? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir notre récit historique de la semaine, avant de se retrouver très bientôt par la grâce de Dieu pour de nouvelles méditations. Le Christ a permis de travailler le sabbat lorsqu'il s'agissait de sauver la vie des hommes et des animaux. Amen. Mais si nous violons le 4e commandement pour un avantage d'ordre pécuniaire, nous transgressons le sabbat et par conséquent, nous sommes coupables envers la loi de Dieu tout entière, car celui qui pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Si pour un bénéfice matériel, nous transgressons l'ordre exprès du Seigneur, où nous arrêterons-nous? Où sera la limite? Une légère transgression que l'on ne considère pas vraiment comme un péché endurcit la conscience et affaiblit la sensibilité. Elle nous entraîne plus loin. Nous en arrivons à accomplir une somme de travail assez considérable tout en nous flattant d'être encore des observateurs du sabbat. Hélas, prions le Seigneur. Tendre Père des cieux, nous te disons merci pour ton amour, pour ta miséricorde envers nous, pour le sacrifice de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ô Père, nous voilà réveillés. Merci pour le don de la vie. Merci de nous avoir fait grâce. Nous te demandons pardon pour nos fautes commises envers toi. Lave-nous, purifie-nous dans le sang de l'agneau et aide-nous chaque jour à refléter le caractère de Jésus-Christ, à avoir les sentiments qui étaient en lui, ô Père. Merci, merci d'opérer ce travail en nous. Nous te disons merci pour cette semaine de méditation qui s'achève. Merci pour l'histoire, le récit historique de ce matin. Père, tu nous apprends tant sur ta parole. Nous voulons pas juste lire ou écouter en vain, mais nous voulons mettre en pratique, alors que nous sommes à quelques secondes du retour de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Merci, merci encore de nous aider à mettre en pratique ta parole de vérité et à être prêts pour ce grand et glorieux jour. Nous te prions pour toutes les personnes qui passent par des moments difficiles. Puisses-tu dire un mot. Ô Père, je ne t'ai pas prié parce que je suis bonne et digne à tes yeux, mais je t'ai prié dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Mes amis, comme d'habitude, nous allons faire un récapitulatif des méditations qui ont été lues cette semaine. Dimanche, notre méditation avait pour titre « Un ancien remède pour une maladie actuelle ». Notre verset à mémoriser se trouvait dans la première épître de Timothée au chapitre 2, les versets 1 et 2 qui nous dit ceci. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Amen. Notre réflexion était la suivante. L'ancienne maladie de la douleur et de la tristesse humaine a été mise à jour. On l'appelle maintenant la dépression parce qu'elle a acquis de nouvelles
manifestation physique et spirituelle. Mais Dieu a le même remède qu'il a toujours prescrit pour cette maladie, l'aide divine que nous pouvons obtenir au moyen de la prière. Qu'est-ce que nous attendons pour prier? Ouvrons un espace de notre temps et rencontrons Dieu. Cela peut provoquer un grand changement dans notre vie. Gloire à Dieu. La question qui nous a été posée était la suivante, mes amis. Sommes-nous prêts à prier? Mercredi, notre histoire biblique de la semaine avait pour titre les Cananéens. Notre verset à mémoriser se trouvait dans le livre des Juges au chapitre 1, le verset 27, qui nous dit ceci. Manassé ne déposséda pas les habitants de Beth-Shean et de ses dépendances, de Tanak et de ses dépendances, de Dor et de ses dépendances, de Ibléam et de ses dépendances, de Megiddo et de ses dépendances. Et les Cananéens voulurent rester dans ce pays. Notre réflexion était la suivante. N'habitons pas parmi les Cananéens, particulièrement en cette fin de temps. Que Dieu nous aide à ne pas faire les mêmes erreurs que l'Israël d'autrefois. Aujourd'hui, notre récit historique de la semaine a pour titre « Demain, peut-être, je te croirai ». Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre d'Actes des Apôtres au chapitre 26, les versets 27 à 28, qui nous disent ceci. « Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. » Et Agrippa dit à Paul, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien? » Ce matin, je vais vous raconter l'une des histoires du pasteur Moody. Le pasteur Brundage termina l'un de ses sermons en disant « Celui qui est presque persuadé est presque sauvé. Or, être presque sauvé, c'est être entièrement perdu. » Philippe Paul Bliss, qui était dans l'auditoire, fut vivement impressionné par cette pensée et immédiatement, il composa le cantique que Ruben Sayens a traduit par « Demain peut-être, je te croirai ». En octobre 1871, le pasteur Moody prêchait à Chicago aux États-Unis devant 2500 personnes sur le texte « Que ferais-je de Jésus-Christ ?» Il conclut en disant « Emportez cette question et revenez dimanche prochain. Alors, vous déciderez ce que vous voulez faire de Jésus-Christ. » À cette époque, le pasteur Moody ne connaissait pas encore la vérité sur le vrai jour de repos, qui n'est pas le dimanche, mais le sabbat de l'Éternel. Amen. Lorsque le pasteur a prononcé ces paroles, son collaborateur Ira Sankey se leva et chanta « Demain peut-être, je te croirai ». Au moment où se terminait la réunion, la sirène retentit. À minuit, le feu avait déjà gagné une grande partie de la ville. 1 millier de gens périrent, dont probablement plusieurs auditeurs du pasteur Moody. Il écrira plus tard, « Pour rien au monde, je ne referai l'invitation de cette soirée-là. » La Bible dit aujourd'hui et pas demain. Amen, amen. Gloire à Dieu. Après plusieurs témoignages positifs, Ira Sankey rapporta celui d'un jeune homme qui dit à son pasteur « J'ai l'intention de suivre Jésus-Christ un jour ou l'autre, mais à présent, laissez-moi tranquille, j'y penserai en son temps. » Quelques semaines plus tard, il fut grièvement blessé dans une scierie et se trouvait sur son lit de mort. Son pasteur fut appelé à son chevet. Il le trouva dans un état désespéré. « Laissez-moi tranquille à présent dans votre réunion. Je fus presque persuadé, mais je ne voulus pas céder. À présent, il est trop tard. Dites à ma femme, à mes sœurs, à mes frères de chercher Dieu et de le faire maintenant. Laissez-moi tranquille à présent, car je suis perdu, parce que je n'ai pas voulu céder lorsque je fus presque persuadé. » Hélas.
Ce chant est devenu l'un des cantiques les plus célèbres de Philippe Paul Bliss. Il contribua bien plus qu'aucun autre au salut de ceux qui hésitaient à saisir immédiatement la bouée de sauvetage que le Seigneur leur tendait. Notre récit historique de cette semaine avait pour titre « Demain peut-être je te croirai ». Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre d'Actes des Apôtres au chapitre 26, les versets 27 à 28 qui nous disent ceci. « Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. » Et Agrippa dit à Paul, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien? » Mes amis, la question nous est posée ce matin. En cette fin des temps, dirons-nous également demain, je croirai peut-être? Mes amis, la Bible dit aujourd'hui, ne faisons pas cette erreur. Ne disons pas demain, je croirai peut-être. Oh non, ne faisons pas cette erreur. Ne faisons pas cette erreur, mes amis. Que Dieu nous aide à choisir Jésus-Christ dès aujourd'hui. C'est sur ces paroles que je vous souhaite une excellente journée de préparation de sabbat et d'ores et déjà un bon sabbat. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à bientôt, Dieu voulant, pour de nouvelles méditations.